Salut Luc. Salut Fred. Mois de Mars Bleu, tu peux nous dire un peu ce que c'est? En fait, Mars Bleu, c'est le mois qui a été choisi pour sensibiliser un peu tout le monde sur la prévention du cancer colorectal. Et alors Mars Bleu, du coup, l'idée c'est quand même de sensibiliser, si je comprends bien, la population. Je crois que le cancer colorectal, 47 000 cas par an, à peu près. Comment se passe le dépistage? Donc le dépistage, en fait, j'ai envie de dire, il y a plusieurs types de dépistage, mais le plus connu, le plus organisé au niveau national, c'est les recherches immunologiques de sang dans les selles. Donc c'est le petit document avec le petit sachet que vous recevez, que tout un chacun après 50 ans reçoit à domicile, et qui va rechercher donc des traces de sang occultes dans les selles. Et ce test, il a une bonne spécificité, il a des bons résultats pour le diagnostic le dépistage du cancer colorectal. Et peut-être que tu peux nous préciser les détails et les pourcentages qui peuvent être intéressants à connaître. Oui, tout à fait. Alors c'est un test à l'échelon global qui a une bonne efficacité, qui montre a priori dans d'autres pays européens en fait des réductions de mortalité. C'est tous les 2 ans, de 50 à 74 ans. Il y a un prélèvement, vous effectuez un prélèvement de sel et que vous envoyez dans une enveloppe préaffranchie. C'est simple, rapide et pris en charge à 100%. Mais il s'agit de vérifier les bonnes indications. Pour pouvoir être éligible, pour faire partie du groupe de population à risque modéré, c'est-à-dire ne pas présenter de symptômes, ne pas avoir d'antécédents familiaux, ne pas présenter de maladies inflammatoires, ne pas avoir de maladies à risque de cancer colorectal, des syndromes génétiques. Si par contre vous présentez des symptômes ou si vous présentez des facteurs de risque, là il faudra peut-être et plutôt s'orienter vers son médecin traitant ou vers un gastro-entérologue en vue éventuellement d'organiser une coloscopie. Alors, la coloscopie, comment ça se passe? Non, mais la coloscopie, donc c'est sûr que c'est un examen qui est un petit peu plus invasif que le simple recherche de sang dans les selles, mais c'est un examen dont l'organisation est bien codifiée, bien établie. Il s'agit en fait d'explorer le gros intestin, le côlon, à l'aide d'une caméra, ce qu'on appelle un coloscope. Donc après une préparation qui correspond globalement très schématiquement à une purge, avec différentes sortes de purges, différentes qualités de purge, mais il faut que justement cette purge soit excellente pour pouvoir dépister la moindre lésion à l'intérieur du côlon. Là, quand tout à l'heure tu nous parlais de facteurs de risque, donc on va essayer d'arriver le plus tôt possible pour définir justement des sujets à haut risque, des sujets à faible risque et des sujets à risque intermédiaire. Et donc quand on va dépister, on va essayer de trouver des lésions qu'on appelle des polypes. Les polypes, c'est des lésions qui sont bénignes et qui, en fonction de la nature du polype, des antécédents, de certains facteurs génétiques, évoluent plus ou moins rapidement. Mais en tout cas, la plupart des polypes, en tout cas ceux qu'on appelle des polypes adénomateux, vont évoluer vers le cancer. Et toi, tu peux retirer pendant la coloscopie tous les polypes? Exactement. En fait, on va dire qu'on peut retirer la majorité des polypes lors de l'examen de dépistage. Ce sont des polypes jusqu'à, j'ai envie de dire presque jusqu'à 2 cm. On peut retirer des polypes lors de l'examen de dépistage. Après, on peut trouver des polypes plus importants, plus volumineux. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle des endoscopistes experts, comme toi et moi, voilà, pour faire des mucosectomies, des dissections sous muqueuse. Bon, là, je les cite comme ça, c'est pas. Donc ça veut dire que les gros polypes ne sont pas forcément, ne signent pas une chirurgie. On peut retirer par endoscopie, même le gros polype. Les gros polypes ne signifient plus absolument une chirurgie. Il y a quelques années encore, un gros polype, même bénin, devait être retiré par chirurgie parce qu'on avait très peu de moyens ou très peu de technicité. À l'heure actuelle, l'industrie s'est énormément développée, a développé des instruments. On fait globalement de la microchirurgie endoscopique. On va aller
attraper le polype, disséquer le polype et le décoller des couches inférieures et des couches sous-jacentes et retirer pratiquement un lambeau de polype qui permet non seulement d'éviter une intervention chirurgicale, d'enlever un morceau de côlon banal, on peut enlever des gros polypes jusqu'à plusieurs centimètres avec des techniques qu'on appelle la dissection sous muqueuse ou la mucosectomie. Et en plus, la technologie nous a permis d'avoir aussi des instruments pour fermer des petites perforations, éviter les hémorragies. Donc, on a toute la technicité pour enlever ces polypes et éviter l'évolution de ces polypes vers le cancer. Donc si je dois résumer, aujourd'hui en 2026, le test de dépistage national qui est offert à partir de pour tous les Français de 50 à 74 ans, tous les 2 ans. Il est simple, facile, mais c'est pour les gens qui ont aucun symptôme digestif, pas de douleur, pas d'antécédents, pas de maladie à risque, pas de saignement, en fait pour les gens qui vont bien. Et pour tous ceux qui ont des symptômes, il faudra peut-être, du coup, ou en cas de test positif, c'est les 2 possibilités, aller à la coloscopie. Alors je rajouterai une chose. Les symptômes, c'est une chose. Mais en fait, je trouve que ce qui est important aujourd'hui et à l'heure actuelle, c'est d'aller voir son médecin pour savoir justement quels sont ces facteurs de risque. Il n'y a pas que des symptômes en fait. On peut avoir en effet des symptômes et souvent ça permet d'être une alerte ou pour aller faire une coloscopie de dépistage, c'est une chose. Mais il y a des gens qui ont des facteurs de risque familiaux, avec d'abord tout simplement un antécédent familial direct de cancer colorectal, mais aussi des familles dites à cancer, avec des syndromes particuliers, avec des mutations génétiques qui font qu'ils ont un taux élevé. Ils sont à risque plus élevé. Ils sont à risque. Donc, ils sont exclus du dépistage. Voilà. Ah oui. Mais en fait, je trouve que ce qui est important, c'est d'aller voir son médecin. Tout à fait. Ou son gastro-entérologue, mais d'aller voir son médecin en disant voilà, j'ai 50 ans, j'ai 45 ans parfois, parce que par exemple aux États-Unis, ils commencent de plus en plus tôt le dépistage, parce qu'ils font même rentrer des critères un peu moins significatifs, mais par exemple l'obésité, le diabète, des choses comme ça. D'aller voir son médecin et dire quelle est ma situation, quels sont mes facteurs de risque, est-ce que je dois aller à la coloscopie dès maintenant ou est-ce que je peux me contenter du dépistage, par le test immunologique FIT. Mais juste une petite précision, d'ailleurs, ce test, s'il est positif, s'il y a des traces de sang, bien entendu, il faut faire une coloscopie derrière. Bien évidemment. Qu'on comprenne bien. Du coup, pour moi, c'est clair. Les niveaux de risque modérés, le test FIT. Les niveaux de risque un peu plus élevés, des symptômes, des maladies, appartenir à une famille où il y a des antécédents, avoir une maladie digestive, telle que les maladies inflammatoires, des saignements, là plutôt la coloscopie, mais avant tout, il faut évaluer ces risques et nos symptômes avec notre gastro-entérologue.